Vous vous demandez pourquoi ma tête est comme ça. Tout simplement parce que pour la millième fois, j'ai changé de couleur de cheveux. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et donc je vous laisse la deviner en commentaire. Je vous laisse 3 secondes. Attention, 3, 2, 1, face reveal. Et oui, je suis brun. Je sais ça peut paraître bizarre, mais vous inquiétez pas, on s'y fait. Bon allez, j'arrête les conneries, vous le savez, on est dimanche, et qui dit dimanche dit nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu, aujourd'hui vous apprenez à monter vos vidéos sur Premiere Pro. Alors déjà, avant que tout commence, il faut savoir que Premiere Pro c'est l'un des logiciels de la suite Adobe les plus faciles à prendre en main, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas comme After Effects. Mais je tiens à dire que si vous montez déjà vos vidéos sur Premiere Pro, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je donnerai des astuces, que ce soit pour monter vos vidéos plus vite ou pour monter sans qu'il y ait de bugs sur votre ordi. Et oui, ça peut arriver quand vous montez par exemple vos vidéos en 4K. Bon allez, sans plus tarder, on est parti. Alors déjà, quand on arrive sur Premiere, il faut créer un nouveau projet. Et comme vous pouvez le voir, les noms de mes derniers projets sont très bizarres. Bref, aussi oui, j'ai fait un nouveau ajout par rapport à mes vidéos, j'espère que ça va vous plaire. C'est ce petit truc là qui fait que quand je clique, par exemple, vous le voyez en bas à droite, ou quand j'écris sur mon clavier, que je fais CTRL-T par exemple, vous le voyez. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous pour suivre mes vidéos. J'espère que ça vous plaira. Et oui, je sais, l'interface est vraiment dégueulasse, mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Le plus important, c'est pas que ce soit joli, c'est surtout que ça vous aide. Bref, on fait un petit nouveau projet juste ici. Ici, on va laisser tout de base. Vérifiez bien juste à ce qui est le système de rendu en accélération GPU Memory Playback Engine. Ça, c'est tout simplement avec votre carte graphique. J'espère que vous avez une carte graphique. Ça vous permettra de monter plus facilement vos vidéos. En tout cas, pour le rendu. Ensuite, vous mettez le nom de votre fichier, ce que vous voulez. Et ensuite vous l'enregistrez à un emplacement. Donc ça, c'est pas vraiment pour le rendu, c'est par rapport au fichier Premiere. Donc dès que tout ça est fait, on vient cliquer sur OK. Et maintenant on arrive sur Premiere. Alors ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer au niveau des panneaux. Alors déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez vous mettre comme moi. Donc vous allez aller dans Fenêtre tout en haut, Espace de travail, et vous mettez Formation. Moi c'est celui que je préfère. Et donc à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, eh bien vous aurez quelques nouveaux panneaux peut-être qui se seront ajoutés ou qui se seront modifiés. Donc information, déjà on peut le virer, donc on vient cliquer ici et on fait fermer le panneau, et on va rajouter un panneau en plus. Donc on va aller dans Fenêtre et on va ajouter couleur lumétrie. C'est assez important, c'est pour gérer la colorimétrie de l'image. Donc moi je le mets à droite comme ceci. Si jamais vous voulez les déplacer, vous cliquez longtemps ici sur le nom et après vous pouvez le disposer là où vous souhaitez. Même vous pouvez l'enlever de Premiere pour pouvoir l'avoir sur votre deuxième écran par exemple. Bref, moi je vais le laisser à droite pour le moment, comme ceci, même plus à droite, et je viens ici redimensionner les panneaux. Donc je vais vous faire une petite présentation des différents panneaux. Il y a donc le panneau que je viens de présenter donc pour gérer la colorimétrie ici. Bon évidemment là il n'y a rien puisqu'on a cliqué sur aucun projet, donc aucune source plutôt. Ici évidemment il y a la séquence de montage, donc la timeline. Évidemment pour l'instant c'est vide puisqu'il n'y a absolument aucune source dedans. Ici dans projet en fait c'est le chutier, là où on va déposer tous nos médias qu'on veut ajouter dans notre vidéo. L'explorateur de médias juste à gauche ici. Après ça c'est pas très important, en général vous allez juste prendre votre explorateur de médias Windows et vous allez déposer directement dans le chutier, c'est plus rapide. Ici vous allez pouvoir gérer tout ce qui est les effets par rapport à votre vidéo, et vous allez pouvoir aussi gérer la source par rapport à quel passage vous voulez de votre vidéo. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Et le programme ici, c'est là où vous aurez le retour de votre vidéo. Bon, alors avant que tout ça ne commence, on va directement ajouter un raccourci sur Premiere puisqu'on peut personnaliser les raccourcis. Et c'est un raccourci qui va vous permettre de monter plus vite vos vidéos. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi après. Donc on va aller dans Édition, raccourci clavier juste ici, et ensuite vous cliquez sur Rechercher et vous marquez Supprimer et raccorder, comme ceci. Alors nous, on va ajouter un raccourci pas dans l'onglet édition juste là, donc on peut le fermer, mais dans l'onglet panneau montage, donc c'est celui-ci. Et donc là, vous aurez peut-être pas de raccourci, donc si jamais il n'y en a pas, vous cliquez dessus et vous en mettez un. Moi personnellement, c'est retour arrière, donc c'est la touche pour effacer quand on écrit au clavier. Donc c'est backspace, c'est cette touche là en fait. Et vous allez voir, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Bref, vous faites OK. Et c'est bon. Donc maintenant on va ajouter un média. Et pour avoir des règles, il vous faut très certainement OBS Studio. Et j'ai un plugin sur OBS qui peut être incroyable pour vous. C'est tout simplement OnPro. Ce plugin vous permet d'accéder à plus de 600 packs d'overlay, d'alertes, même une banque de musique no copyright. Alors évidemment tout ça c'est très utile pour le streaming, mais ça l'est aussi pour vos vidéos YouTube, puisque ça vous évite de rajouter vos overlays en montage. Donc c'est un énorme gain de temps, et en plus OnPro vous offre 5 packs d'overlay alerte gratuitement si jamais vous voulez essayer. Mais si vous décidez de prendre un abonnement qui au passage est bien moins cher que celui de Streamlabs,
vous avez mon code WithOnyx qui bam réduit automatiquement par 2 le prix de votre commande. Donc ça vous revient même 3 fois moins cher que Streamlabs. Et oui, j'ai pas précisé, mais le lien pour télécharger ce plugin est évidemment dans la description. Bon, du coup, j'ai ajouté mon rec. Comme on peut le voir, il fait 42 minutes 33. C'est d'ailleurs la précédente vidéo de ma chaîne, qui n'est pas montée. Bon, moi évidemment, je vais pas récupérer toutes les 42 minutes et les rajouter dans ma séquence montage. Déjà de 1 parce que ça va me faire bugger, et de 2 parce que j'ai pas besoin de 42 minutes pour vous montrer comment on fait un montage. Donc si vous aussi, par exemple, vous avez fait 3 heures de rec et que vous ne voulez pas mettre vos 3 heures dans votre timeline, vous allez faire ce que je vais vous montrer. Donc vous double-cliquez ici sur votre média. Comme on peut le voir, on a ici un écran qui s'affiche. Et donc sur cet écran, vous allez pouvoir choisir un passage que vous voulez sélectionner de votre vidéo. Donc imaginons que vous voulez par exemple le passage de 2 minutes 32. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de foutre là. Je crois que je regarde mon tel, bref. Donc imaginons que vous voulez le passage qui commence ici. Donc vous allez à cet endroit là. Vous mettez ici une entrée, donc vous faites I sur votre clavier, vous cliquez ici, et ensuite vous allez à l'endroit que vous voulez sélectionner, donc la fin, et vous mettez une sortie. Oh le regard perdu, hein. Bref, imaginons que je veux sélectionner tout ça. Bon, pour le coup je vais sélectionner moins parce que j'ai pas besoin de 20 minutes. On va dire que 6 minutes, ça suffit très bien. Et bien ensuite vous allez simplement ici sélectionner, donc ça c'est la bande vidéo, et ça c'est la bande sonore. Donc vous allez par exemple sélectionner votre bande vidéo, et vous allez la glisser dans la timeline. Et comme on peut le voir, on a notre vidéo. Et tous les autres panneaux se remplissent petit à petit. Et maintenant évidemment on veut aussi l'audio, donc on prend l'audio et on le glisse en dessous. Alors le seul problème de cette méthode là, c'est que les deux éléments ne sont pas liés entre eux. Donc il faut les relier en sélectionnant, clic droit et faire lier tout simplement. Donc là, si on en sélectionne un, ça sélectionne les deux. Alors ceux qui pensent s'y connaître vont croire que ce que j'ai fait, ça sert un petit peu à rien. Puisqu'on pourrait très bien prendre la totalité de la bande vidéo, donc les 42 minutes, et les glisser directement dedans et ensuite rogner la vidéo comme ceci. Le problème c'est que quand vous faites ça, eh bien votre rec reste quand même ici à 42 minutes ou à 3 heures si jamais il fait 3 heures. Enfin bref, vous avez compris. Du coup ça prend beaucoup de place sur Premiere pour rien puisque vous allez tout supprimer. Donc ça c'est très important, c'est une technique d'optimisation. Faites-le parce que ça peut vous faire gagner déjà beaucoup de temps au niveau des chargements. Ensuite, autre chose très importante, pensez à enregistrer souvent vos projets. Donc vous allez faire fichier, enregistrer sous et vous allez le mettre par exemple sur votre bureau ou je sais pas où dans un dossier et vous mettez évidemment le nom de votre vidéo. Et ici .prproj, donc ça c'est le fichier modifiable de Premiere. Comme ça vous pourrez revenir dessus si jamais ça plante ou si jamais vous voulez y revenir un autre jour. Mais ça évidemment ce n'est pas le rendu, donc si vous enregistrez comme ça vous n'avez pas le .mp4 à la fin. Pour faire le rendu on verra ça en fin de vidéo. On saute pas les étapes. Alors ensuite il faut savoir que le premier média que vous ajoutez à votre timeline va définir les propriétés globales de votre vidéo. Donc si jamais vous voulez les vérifier, on va aller dans séquence et réglage de la séquence. Et donc là vous allez vérifier ici les paramètres. Donc vous avez le nombre d'FPS de votre vidéo, donc d'images par seconde. On peut mettre 60, moi pour le coup ma caméra filme en 25 images par seconde, donc j'ai pas besoin de mettre 60. Ensuite ici vous réglez la taille de l'image, donc vous vérifiez bien à ce que ce soit la bonne définition. Et ensuite le reste vous allez laisser à peu près de base, à part peut-être pour l'audio vous allez modifier. Et sinon vous faites OK. Maintenant petite astuce au niveau du panneau de la timeline, si jamais vous voulez zoomer et voir les éléments mieux, donc vous faites Alt et la molette, voilà, donc vous pouvez zoomer, dézoomer. Et si jamais vous voulez zoomer précisément, par exemple agrandir une certaine bande, donc ici on a les bandes vidéo, donc on peut le voir V1, V2, V3 c'est les bandes vidéo. Et il y a aussi A1, A2, A3 c'est les bandes sonores. Évidemment on peut en rajouter en dessous, etc. en dessus, mais de base il y en a 3. Et donc si on veut les élargir, on va ici, donc de ce côté-là, pas du côté de droite. De ce côté-là, vous faites Alt et la molette et vous allez voir, vous allez pouvoir zoomer dedans. Le M ici, ça veut dire muet, donc piste muette, en plus c'est écrit. Donc si jamais vous voulez ne pas entendre le son d'une certaine piste. Et ici le S, c'est piste solo, donc vous allez entendre uniquement ce qui est sur la ligne que vous avez sélectionnée. Bon, maintenant vous aimeriez savoir comment faire des cuts sur votre vidéo. Ça je sais, c'est quand même la partie primordiale d'un montage. Donc pour ce faire, vous allez prendre cet outil ici, donc l'outil Cutter, c'est le 4e. Donc vous faites C sur votre clavier. Donc gardez bien en tête les raccourcis de ces deux outils parce que c'est ceux qu'on utilise le plus. Donc R et C. Donc R pour reprendre l'outil de sélection normal et C pour avoir le cutter en main. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et ensuite, si vous voulez ajouter du texte, c'est T sur le clavier. Ou sinon vous cliquez juste là. Après souvent on n'ajoute pas énormément de texte d'affilée, donc pas trop besoin d'un raccourci. Mais en tout cas pour le cutter c'est très important. Donc vous faites C sur le clavier et ensuite vous allez aller à l'endroit que vous décidez. Donc par exemple vous allez faire un cut ici et comme on peut le voir en cliquant ça fait un cut. Donc ça a séparé en deux notre piste vidéo. Donc maintenant on peut déplacer indépendamment. Et si jamais on veut supprimer une partie, on refait un deuxième cut par exemple ici. Et donc là on a notre partie qu'on peut supprimer. Et donc pour la supprimer, soit on peut faire Supr sur le clavier
et raccorder à la main comme ça. Mais ça, je peux vous jurer que je le faisais avant, il y a très longtemps. Et j'ai réduit par 2 mon temps de montage. Avant, je passais facilement 15-16 heures par montage. Maintenant, j'en passe même pas 10. Simplement grâce au raccourci que je vous expliquais tout à l'heure. En faisant clic et backspace, donc retour arrière sur le clavier. Comme on peut le voir, ça supprime et ça raccorde automatiquement. Et bon, là, ça paraît pas, mais en général, quand vous allez faire des cuts, vous n'allez pas juste faire un cut un par un comme ça et supprimer petit à petit. En fait, le montage vidéo, ça marche pas du tout comme ça. Quand vous allez faire vos cuts sur votre vidéo, vous allez sélectionner les passages que vous voulez garder, pas les passages que vous voulez supprimer. Donc, alors comment on les reconnaît, ces passages qu'on veut garder? C'est surtout avec l'audio. En fait, c'est que avec l'audio. Donc là, je vais élargir un petit peu la piste son. Et quand on peut le voir, ici, on voit que je parle. Donc ici, je parle. Et ici, j'arrête de parler pendant quelques temps. Et bien, on peut se dire que ce passage-là, où j'arrête de parler pendant quelques temps, il ne sert à rien. Et donc, c'est ces passages-là qu'on va supprimer. Mais il faut pas se focaliser sur le fait de supprimer, il faut se focaliser sur le fait de garder. Donc, on veut garder ce passage-là, ça veut dire. Donc, si on veut garder ce passage-là, on fait tout simplement un cut au début du passage et un cut à la fin. Et vous allez faire ça pour toute votre vidéo. Donc, tous les passages que vous voulez garder. Donc là, par exemple, imaginons ce passage-là, je veux le garder. Tac, je fais un cut, je vais à la fin, je refais un autre cut, et voilà. Et donc là, ça, je vais le faire pour quelques petits passages, comme on peut le voir. Tac, 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 et voilà. Donc là, j'ai gardé quelques passages. Comme on peut le voir, ça devient très vite n'importe quoi. Surtout si on dézoome là, ça fait quelque chose où on comprend plus rien du tout. Mais vous inquiétez pas, parce qu'en fait, c'est extrêmement simple. Cette technique, c'est du 1 sur 2. Ça veut dire que un passage sur 2, vous allez le garder. Donc ça veut dire que vous allez supprimer un passage sur 2. Donc ici, on voit que je parle pas. Donc lui, je sais que je peux le supprimer. Ensuite, lui aussi. Ensuite, lui aussi. Lui aussi. Et lui aussi. Donc c'est extrêmement simple. On les a repérés directement, les passages qu'on veut pas. Et bon, au lieu d'en sélectionner un, de faire backspace, en sélectionner un deuxième, faire backspace, etc., etc., vous allez tous les sélectionner. Bah alors faites petit a par petit a, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour tous les sélectionner, vous faites clic sur un, ensuite vous maintenez Shift, vous faites un deuxième clic, vous maintenez Shift, un troisième clic, ensuite vous relâchez Shift, vous déplacez, vous faites Shift, vous sélectionnez, etc., etc. Et dès que vous avez tout sélectionné, vous faites backspace et boum, ça fait votre montage à votre place. Vous voyez, tout est raccordé, tout est nickel. Et bon, pourquoi je dis de pas trop sélectionner d'éléments à la fois? Parce que bah moi, pour le coup, dans mes vidéos, je fais facilement 10 000 cuts. Bon, je dis 10 000, je sais pas s'il y en a exactement 10 000 ou plus ou moins. Mais en tout cas, je fais énormément de cuts. Et donc, si on s'amuse à tous les sélectionner à la fin petit à petit et ensuite de les supprimer, déjà, on va avoir une tendinite au doigt. Et ensuite, il y a souvent un petit problème qui arrive, c'est que on clique, au lieu de cliquer ici sur la piste vidéo, on clique entre deux pistes. Parce que parfois, les coupures sont tellement fines qu'on n'arrive pas à les sélectionner. Et donc, on clique ici. Et boum, ça nous désélectionne tout. Et donc là, on peut pas faire CTRL Z pour tout sélectionner. Donc ça fait perdre énormément de temps. Donc faites très attention quand vous sélectionnez petit à petit. Vous voyez, là je viens de faire l'erreur, j'ai pas fait exprès. Sinon vous allez perdre du temps. Bref, donc je viens faire ces cuts, voilà. Et donc là, j'ai ma séquence que je veux garder. Je sais pas si ça veut dire quelque chose ou quoi que ce soit, j'ai juste fait des coupures. Vous, évidemment, il faut que vous écoutiez aussi en même temps la vidéo pour savoir si vous gardez tel passage ou non. Et bien maintenant, imaginons que vous voulez faire un zoom ou que vous voulez déplacer un élément, etc. Et bien déjà, il faut que vous activiez le panneau options. Donc vous allez aller dans fenêtre et vous cherchez option d'effet, juste là. Et comme on peut le voir, ça a rajouté un deuxième panneau à l'onglet source, qui est juste ici. S'il n'est pas au même endroit, évidemment, vous pouvez le déposer avec, ça sera plus facile pour vous. Et donc évidemment, si vous sélectionnez aucun élément, eh bien il n'y a rien qui s'affiche. Si vous sélectionnez une piste, ça s'affiche. Si vous sélectionnez plusieurs pistes, il n'y a rien qui s'affiche. On peut faire que un par un pour les options d'effet. Après, je vous donnerai une astuce si, imaginons, vous voulez ajouter un effet à plusieurs éléments en même temps, ça pourra vous être utile. Bref, nous on veut par exemple faire un zoom sur cette piste, donc on la sélectionne et on a ici l'onglet trajectoire. Et alors là, si vous avez fait After Effects, eh bien, ça sera beaucoup plus facile parce que c'est très similaire. Donc ici déjà, je vais un petit peu décaler ça. Et en fait, ici, je peux gérer l'emplacement par rapport à cet élément, donc sur la vidéo. Et maintenant, si je clique sur trajectoire, on peut ici déplacer l'élément si on veut. Ou sinon, on peut faire directement avec position pour déplacer vers le haut, vers le bas, etc. Et vous pouvez le voir, il y a des montres à côté de certains éléments. Ça veut dire qu'on peut les animer. Donc comme sur After Effects, ça veut dire que par exemple, si imaginons on veut faire un zoom, soit on fait un zoom brutal et on met par exemple 106, 108, et donc là c'est un zoom direct, ce qui fait que quand on va passer à l'élément suivant, ça va revenir directement comme ça. Donc ça va être très brutal. Mais si on veut faire une progression, donc quelque chose qui bouge, donc ça peut être avec la rotation, ça peut être avec évidemment le point d'ancrage, etc. Bon, ça c'est pas très important, mais ça peut aussi être avec l'échelle pour le zoom. Donc si jamais on veut faire un zoom à un endroit, on coche ici la montre, donc en étant au bon endroit où on veut commencer
commencer à partir du moment où ça fait le zoom. Donc par exemple ici, on va à l'endroit de fin et ensuite on fait le zoom final. Donc on augmente la valeur et comme on peut le voir, entre ces deux points, ça va faire un zoom. Et si vous trouvez que ce zoom est trop linéaire, etc., vous pouvez sélectionner vos points, faire clic droit et mettre en progressif par exemple. Ça vous permettra d'avoir un zoom un petit peu plus smooth, plus joli à voir. Évidemment, vous pouvez aussi animer la position si jamais vous voulez faire déplacer l'élément sur la droite comme ceci. Par exemple là, je viens de faire une petite animation qui fait que ça déplace ma caméra un petit peu sur la gauche. Enfin, on a l'impression que ça déplace la caméra sur la gauche, mais en fait, je déplace la source sur la droite. Évidemment, on peut aussi très bien animer l'opacité en réduisant l'opacité ici, en l'augmentant, etc. Ça fait une sorte de de fondu. Après, si vous voulez faire un fondu, il y a une manière plus simple de faire. Au lieu de mettre l'opacité, vous allez ici sur les bords de votre élément. Donc par exemple à gauche, on a un petit truc rouge qui apparaît. Et ce petit truc rouge, soit on peut recadrer l'élément, donc rogner, soit on peut faire clic droit dessus et faire appliquer les transitions par défaut. Et donc là, automatiquement, ça vient nous ajouter un fade, donc une transition fade, voilà, tout simplement. Donc fondu. Et si jamais on veut l'agrandir, on va ici sélectionner cet élément-là et on va venir ici l'étirer ou l'aplatir comme ceci. Donc ça dépend quel temps vous voulez que ça dure. Et vous pouvez aussi le faire sur l'audio. Vous pouvez aussi évidemment faire des transitions fade en plein milieu de deux éléments. Donc si vous faites clic droit ici, on fait appliquer les transitions par défaut, et bien ça va petit à petit changer quand on peut le voir sur le deuxième élément. Sans faire de fondu noir, là c'est un fondu enchaîné. Et si jamais vous voulez apprendre à faire ce genre de transition que je vous montre actuellement, eh bien je vous conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous le montrer. Donc c'est des transitions personnalisées. Bon, maintenant je vais passer au color grading de la vidéo. Donc tout ce qui est colorimétrie de l'image. Vous avez compris comment faire des animations, etc. C'est très bien. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il faut toucher comme paramètre pour avoir une belle image. Alors déjà, en général, il vous faut une belle image de base. Donc soit vous avez une image flat de film, donc très désaturée, très décontrastée, qui vous permet d'être entièrement modifiée en post-prod. Donc pour donner l'ambiance que vous souhaitez, si vous voulez donner une ambiance par exemple plutôt chaude, plutôt froide, etc. Par contre, si votre caméra est comme la mienne, là déjà très saturée, très contrastée, etc. Eh bien vous ne pourrez pas tout retoucher puisque les couleurs seront déjà un petit peu cassées. Donc comme on peut le voir, certaines tonalités de noir sont certainement mangées. Bref, en tout cas, ici, donc on sélectionne notre élément, on va dans l'onglet couleur lumétrie. Donc si jamais vous n'avez plus l'onglet à chaque fois, vous allez ici, vous cherchez couleur lumétrie et vous l'ajoutez. Ensuite, vous cherchez correction de base, donc tout en haut, et vous faites petit à petit. Alors vous pouvez changer ici la température pour avoir quelque chose de plutôt froid, plutôt chaud, etc. Faites pas n'importe quoi si c'est des vidéos YouTube comme moi, essayez de rester assez pro. La qualité d'une vidéo YouTube doit être assez irréprochable. Après ça dépend quel type de contenu vous faites, mais il faut avoir les couleurs les plus justes possibles. Après évidemment il y a des luttes déjà prédéfinies si jamais vous voulez ajouter certains effets. Bon là ils sont extrêmement puissants, mais en fait ils sont très puissants parce que moi j'ai déjà un lutte sur ma caméra directement sur OBS Studio. Ce qui me permet d'avoir une couleur comme ça sur ma vidéo, au lieu de comme ça. Et c'est quand même pas négligeable. Et évidemment, si vous vous demandez comment créer ce LUT, j'en ai fait justement une vidéo qui date il y a très longtemps. Donc je vous la mets en fiche si jamais vous êtes intéressé. Ça vous permettra de créer votre propre LUT pour avoir exactement les bonnes couleurs par rapport à votre caméra. Bon, évidemment, moi c'est un appareil photo, donc forcément déjà ça a des bonnes couleurs. Bon, ensuite tout ce qui est au niveau de la couleur ici, c'est quelque chose d'assez professionnel. C'est-à-dire que c'est carrément un métier. Donc je sais pas si on dit étalonneur ou coloriste. En tout cas, c'est quelqu'un qui gère la colorimétrie de l'image. Et c'est quelque chose de très précis. Déjà parce qu'il faut avoir un super écran pour afficher les couleurs les plus précises possibles. Puisque oui, vous le savez, en fonction de l'écran où vous regardez, vous avez des couleurs qui sont un petit peu différentes. Et bien un écran qui est très bien étalonné, donc un écran très haut de gamme niveau couleur, vous permet d'avoir les couleurs les plus précises possibles. Donc par exemple si vous mettez une tonalité de noir, ça sera le plus proche possible sur les autres écrans. Bref, je sais pas si vous avez compris, en tout cas c'est très compliqué. Mais si jamais vous voulez un petit peu modifier tout ça, vous avez pas mal d'effets. Donc vous pouvez ajouter un petit peu d'exposition, de contraste, de tons clairs, etc. Baisser les tons clairs, les tons foncés. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Donc si jamais vous avez une image et que vous ne savez pas si les couleurs sont belles, si les couleurs sont assez réalistes, si le ton que vous voulez donner est pas forcément le bon, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Donc Windows Shift S. Et ensuite, vous sélectionnez votre élément et vous le postez sur mon Discord, onglet vos créations, ou je sais pas, je créerai peut-être un onglet. Et comme ça, il y aura peut-être des gens qui vont pouvoir vous aider au niveau des couleurs de votre caméra si jamais elles sont pas belles. Donc par exemple quelqu'un qui vous dira rajoute un petit peu plus de saturation, rajoute un petit peu plus de ton vert, de ton magenta, etc. Ensuite au niveau créatif, ici vous pouvez rajouter un petit peu de netteté. Moi en général sur toutes mes vidéos je rajoute entre 30 et 60 de netteté. Donc pour avoir une image encore plus belle. Après ça dépend évidemment de votre clip. Moi je le fais par rapport à ma caméra
Si vous avez une autre caméra, ça va pas être pareil. Vous pouvez aussi ajouter de la décoloration, etc. si vous voulez un petit peu rompre les noirs. Bon, après tout ça, je vais pas vous expliquer en détail parce que c'est carrément une vidéo à part qu'il faudrait que je fasse. Après, évidemment, il y a les courbes. Moi, j'utilise jamais personnellement. Les roues chromatiques, ça c'est vachement important. Et ensuite, surtout, la vignette. Peut-être que certains vous aimeriez bien ajouter un petit peu de côté sombre à votre image comme ceci ou de côté clair. Ça dépend. En tout cas, ne le faites pas trop, sinon ça se voit. Même juste ça se voit beaucoup, je trouve. Quand on regarde le avant-après, déjà, on voit un énorme changement. Surtout que moi, déjà, de base, il y a une vignette. On peut le voir un petit peu sur les côtés. Bon, maintenant qu'on a fait l'image, on va faire évidemment le son. Donc, pour gérer le son, il y a plusieurs moyens de faire sur Premiere Pro. Alors déjà, ici, comme on peut le voir, on a le petit moniteur audio qu'on va afficher juste à côté. Voilà, pas aussi gros par contre. Voilà, comme ceci, mettez-le après comme ça. Et là, vous avez ici en décibels votre gain audio. Et alors là, vous allez devoir retenir au moins deux nombres. Retenez bien que votre voix doit être environ comprise entre -3 et -9 décibels pour une bonne vidéo YouTube. Pour que ce soit ni trop fort et ni trop faible. Mais en tout cas, il ne faut qu'à aucun moment elle touche le zéro. Sinon, ça sature votre son. Et pour ce qui est de la musique, il faut environ qu'elle soit comprise entre -27 et -33 décibels, en tout cas pour des vidéos YouTube. Et donc, pour vérifier ça, vous allez simplement faire espace sur votre clavier pour faire play. Et comme on peut le voir, on a ici notre bande de son qui apparaît. Et bon, moi on peut le voir, j'ai déjà réglé mon audio au préalable, ce qui fait que mon son est au bon niveau. Donc entre -9 et -3 décibels. Mais si jamais vous voulez être sûr que toute votre vidéo, ça dépasse pas -3 décibels, vous sélectionnez donc toute votre piste audio, donc toutes les pistes audio. Vous faites clic droit, gain audio, et vous pouvez normaliser la crête maximale sur -3 décibels. Donc ici vous mettez -3. Et donc là ça sera sur la globalité de votre vidéo, la crête maximale qui sera à -3 décibels. Donc si je fais OK, comme on peut le voir, ça n'a pas trop réduit mes pistes audio. Donc elles sont à peu près à la même hauteur, tout simplement parce que mon son est déjà bon. Mais ensuite il y a aussi une autre manière de faire, c'est que je fais gain audio, normaliser toutes les crêtes sur -3 décibels. Et là si je fais OK, comme on peut le voir, ça monte un petit peu certaines crêtes. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est que la première, ça va faire en fonction de la globalité des clips. Donc c'est comme si ça, c'était un seul clip. Alors que le deuxième, ça normalise tout sur -3 décibels. Donc ça veut dire que si par exemple, imaginons ce clip là, il est trop bas par rapport à -3 décibels, ça va l'augmenter un petit peu. Si lui il est trop haut par rapport à -3 décibels, ça va le baisser un petit peu. Et ça va faire ça pour chaque clip, pour tout normaliser au même niveau. Donc c'est vachement bien, mais ça peut casser certains passages. Par exemple, si vous avez un moment de blanc où vous ne parlez pas, ça va automatiquement monter le son énormément pour qu'il atteigne -3 décibels. Et donc ce qui fait que si par exemple on entend un tout petit son, par exemple les ventilos de votre PC, ça va le monter à fond. Et donc on va entendre que ça jusqu'à -3 décibels. Donc faites très attention quand même. Ensuite, si vous voulez une astuce pour baisser la globalité de votre son, donc si tout votre métrage par exemple atteint 0 décibels et que vous voulez tout baisser de -3, vous allez ici dans principal et vous cliquez et vous faites -3. Et donc là, ça réduit tout sur -3. Enfin pardon, ça réduit pas tout sur -3, ça fait -3 décibels. Donc si par exemple vous étiez à -3, ça va faire -6. Ça ne normalise pas les crêtes comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez aussi le faire avec la barre directement présente ici. Et moi je préfère le faire par là parce que avec cette barre vous pouvez rajouter des points, vous allez voir. Donc par exemple si je la mets ici à -23, -25 par exemple, je prends la plume ici, je fais un point à cet endroit là et je fais un deuxième point à cet endroit là. Et bien si je reprends mon outil R, juste là, l'outil de sélection, je lève cette barre et comme on peut le voir, ça fait un fondu où ça baisse petit à petit le gain audio. Et donc ça c'est quand même vachement plus rapide de le faire plutôt que de rajouter un effet gain et baisser le gain en l'animant ici dans les options d'effet. Comme ça vous le faites directement sur votre piste audio. Ensuite, autre petite astuce, évidemment je l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais si vous voulez cacher certaines pistes, vous avez simplement ici à décocher l'œil, etc. D'ailleurs pensez bien, si jamais vous avez des bugs, etc., à vérifier que ici, le V1, ici, le V1 aussi, soit bien coché. Et pareil pour le A1, il faut que tout ça soit bien coché. Sinon, vous n'aurez pas les pistes d'activer. Bon, maintenant, on arrive à une partie qui va vous intéresser beaucoup à mon avis, c'est au niveau des effets. Donc tout ce qui est les effets vidéo, etc., où est-ce qu'ils sont? Eh bien, vous allez simplement aller dans Fenêtre et aller dans la partie Effets. Et donc là, vous allez rajouter un onglet. Donc moi, il est juste là. Et vous avez plein d'effets vidéo que vous pouvez mettre. Alors comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment ajouter une transition personnalisée, par exemple, à votre vidéo. Ou même une intro, peu importe, c'est pareil. Donc déjà, il faut avoir fait l'animation sur After Effects, donc créer sa propre animation. J'ai fait plein de vidéos sur ça, n'hésitez pas à aller les voir. Et dès que vous avez votre transition, par exemple celle-ci, je viens la glisser ici dans la timeline de Premiere. Comme on peut le voir, elle est juste là, donc si je la décale ici, comme on peut le voir, ça fait ici ma transition, donc comme ceci. Bah alors déjà, on voit qu'il y a un petit bug, c'est qu'elle n'est pas à la taille de l'image. Donc si elle n'est pas à la taille, qu'est-ce qu'on fait?
on peut l'agrandir tout simplement en montant l'échelle dans les options d'effet. Voilà, donc là c'est à la bonne taille. Et ensuite, comme on peut le voir, il y a un fond vert puisque Premiere Pro ne prend pas la transparence du WebM. Donc il faut la caler déjà au bon endroit. Donc faire en sorte que par exemple si on veut faire une transition entre ces deux clips, le passage qui soit entre les deux, ici, donc c'est très précisément là, soit entièrement recouvert de la transition. Donc là, comme on peut le voir, c'est recouvert. Mais on veut le mettre par exemple plus sur la fin, imaginons. Donc on va décaler, voilà, jusqu'à ne pas avoir de vert. Faut pas qu'on voit de vert. Et ensuite, on se décale au début et on va enlever le vert. Donc pour ce faire, on va aller dans l'onglet effet comme je l'ai dit et on recherche Ultra. Et donc là, on va trouver Ultra Key. Donc c'est dans incrustation vidéo. Et Ultra Key, c'est ce qui va vous permettre de faire des incrustations en fond vert. Donc on le déplace juste là sur notre bande vidéo. Ensuite, dans les options d'effet, comme on peut le voir, il y a quelque chose qui est apparu, Ultra Key. Et la couleur de découpe, on prend le sélecteur et on sélectionne le vert. Et comme on peut le voir, ça l'a supprimé. Et donc là, si on décale petit à petit, on a notre transition qui se fait normalement. Donc si je fais play, tout fonctionne bien. Et ça marche évidemment avec les outros, les intros, etc. Donc l'effet Ultra Key, c'est surtout l'effet que j'utilise dans mes vidéos. Donc dès que je fais des petites animations, des trucs drôles, etc., j'utilise Ultra Key, puisque ça permet d'enlever le fond vert. Ensuite, vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, mais j'ajoute un petit effet, donc un effet de texte, avec marqué WithNX YouTuber en bas à droite. Donc on peut le voir, je l'ai rajouté, il est juste là, donc c'est une animation fond vert, comme ceci. Et donc pour ce faire, moi j'ajoute quand même pas mal d'effets. Vous allez voir ce que je vais faire exactement pour cette animation. Donc déjà ce que je fais, c'est que je le mets à la taille qu'il faut. Donc moi j'ai déjà fait un preset de la bonne taille par rapport à l'animation. J'ai créé une préconfiguration, je vous montrerai comment faire un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc je vais dans mes préconfigs, et je sélectionne Intro Text WithNX. Donc moi je l'ai renommé comme ça et je le déplace ici sur ma vidéo. Et comme on peut le voir, là il est bien placé. Enfin, on ne dirait pas, mais parce qu'il n'y a pas encore les autres effets. Ensuite, on va venir enlever le fond vert. Donc on fait Ultra Key, tac, on le déplace, on l'ajoute, on sélectionne la couleur verte. Donc là il s'est enlevé et déjà ça fait cette animation. Donc là déjà on est pas mal. Mais il manque l'effet de glitch qu'il y a à cette animation. Et cet effet en fait c'est un preset que j'ai téléchargé. Donc il y a plein de presets que vous pouvez télécharger sur internet, etc. Plein de templates. Ça peut notamment vous permettre de faire par exemple un effet de tremblement d'écran ou je sais pas. Et c'est vachement plus rapide que par exemple prendre sa caméra, mettre position, aller 2 frames plus tard, déplacer la caméra, faire pareil, déplacer, faire pareil, déplacer. Ça prend très longtemps et souvent ça a un rendu pas ouf. Donc il vaut mieux avoir un preset qui le fait directement, ça vous évite de tout faire comme ça manuellement, en plus c'est pas beau. Donc ça, pour trouver ces presets là, n'hésitez pas à rechercher sur YouTube, etc. Preset première, tremblement écran, ou preset première, glitch, etc. Et vous aurez tout plein d'effets. Moi ici par exemple pour WithNX Intro, j'ai téléchargé un preset qui est Flix Crux Glitch Transition Volume 1. Je descends et je sais que j'ajoute le dernier. Stutter Zoom. Et donc quand je clique dessus et que je le drague dessus, comme on peut le voir, ça fait bien l'effet du début comme sur toutes mes vidéos. Et donc le problème c'est que je l'ajoute aussi à la fin et là il se fait pas à la fin. Donc pour le réajouter à la fin, je vais au moment où ça se ferme comme ceci. Je fais une coupure, je sélectionne ce deuxième clip et je le rajoute tout simplement pour faire fermer le clip. Voilà. Bon, et vu qu'on en est déjà là, je vais vous montrer comment faire un preset, ça pourrait être beaucoup plus rapide pour vous. Donc imaginons que par exemple sur toutes vos vidéos, vous voulez qu'il y ait une telle colorimétrie. Donc par exemple ici, on va mettre la température, voilà, à -100. Donc vous voulez, imaginons qu'il y ait cette colorimétrie exactement. Donc tout ce qui est récupéré dans l'onglet colorimétrie, donc la vignette, etc. Imaginons que vous voulez ce type de colorimétrie exact pour toutes vos vidéos. Je modifie un petit peu, etc. Je modifie les tons moyens, tac. Et bien dès que c'est fait, vous allez ici dans les 3 petites barres. Donc ici, donc là c'est dans le panneau couleur lumétrie. Et vous faites enregistrer préconfiguration. Et ensuite vous mettez le nom que vous voulez. Donc là vous mettez par exemple effet nuit, j'en sais rien. Vous faites OK. Et ensuite il va s'ajouter ici dans vos préconfigurations. Mais vous pouvez évidemment faire des presets de tout. Donc si vous voulez faire un preset par exemple où il y a un zoom sur votre tête, vous pouvez le faire. Par exemple, ici, on va faire un zoom au tout début. Donc l'échelle, je vais la mettre à 100 au début. Je fais la montre, je vais un petit peu plus loin et là je mets 110. Et donc là, comme on peut le voir, ça fait ce zoom là. Et donc si on veut enregistrer ce zoom précisément, on fait clic droit sur la trajectoire, enregistrer préconfiguration et on choisit le nom qu'on veut. Donc par exemple zoom 1 et on fait pas échelle. Donc échelle, ça va faire en fonction de la différence des points, etc., des points d'ancrage. Donc le zoom peut être plus ou moins lent. Non, nous on veut qu'il reste exactement à la même vitesse tout le temps. Donc on fait par exemple ancrage au point d'entrée et on fait OK. Donc là, à chaque fois que je vais ajouter ce zoom là, il va s'ajouter au tout début des clips. Donc là par exemple, il est au début de ce clip. Et si je prends mon preset que je viens de créer qui est zoom 1,
je le sélectionne et je le mets ici sur ce clip là. Quand on peut le voir, quand on va arriver sur le clip, ça va faire un zoom. Voilà. Vous avez compris comment ça marche évidemment avec toutes les autres options, donc l'opacité, etc. Et ça peut vous faire gagner vraiment un temps fou pour chacune de vos vidéos. Maintenant, on va passer au ralenti et aux accélérés de vidéos, c'est assez rapide. En fait, c'est très rapide même. Par exemple, si vous voulez accélérer un passage, vous faites clic droit sur ce passage, vous allez dans vitesse durée, et donc là, soit vous pouvez, par exemple, si vous voulez l'accélérer, réduire la durée, donc 2 secondes, soit vous augmentez le pourcentage de la vitesse, donc par exemple, si vous mettez 200%, ce sera 2 fois plus rapide, et vous faites OK, et quand on peut le voir, ça va bien 2 fois plus rapidement. Et évidemment, si vous voulez faire un ralenti, eh bien, vous mettez par exemple 50%, et donc là, ce sera 2 fois plus lent. Par contre, faites très attention en faisant ça, puisqu'évidemment, ça réduit le nombre d'images par seconde. Donc si vous avez par exemple 60 images par seconde, que vous faites un ralenti de 50%, ça va vous faire 30 images par seconde, donc ça sera moins fluide. C'est pour ça qu'en général, si vous enregistrez des clips gaming, enregistrez-les en 120 fps si vous le pouvez, parce que ça vous permet de faire des ralentis et de rester toujours à 60 images par seconde. Bon, maintenant je vais passer à une étape qui est quand même assez importante, c'est tout ce qui est lier, rompre, imbriquer, etc. Ça peut aussi vous faire gagner pas mal de temps. J'avais dit que je vous montrerai comment appliquer des effets à plusieurs sources en même temps, plusieurs éléments en même temps. Et bien soit vous sélectionnez vos éléments et vous ajoutez votre effet, soit vous pouvez tout simplement les imbriquer en une seule et même source, donc séquence. Donc vous les sélectionnez, vous faites clic droit, imbriquer, juste là, et ensuite vous mettez le nom de votre séquence. Moi je laisse toujours de base, ensuite on fait OK, et comme on peut le voir, ça les a toutes imbriquées. Et si jamais on veut récupérer chacune des parties, on double-clique ici sur notre séquence et quand on peut le voir, on a un deuxième panneau tout en haut qui s'est ouvert et on a nos séquences. Donc ça, moi personnellement, ça m'aide beaucoup parce que par rapport à ma caméra que j'ai actuellement, ça permet de mettre mon cadre de caméra et le recadrage que j'applique sur ma caméra en même temps. Et oui, d'ailleurs, le recadrage, c'est un effet que je vous ai pas montré, mais qui est quand même vachement important. Donc si on marque recadrage tout en haut, on a ici dans transformation recadrage, on peut le glisser sur notre caméra ou sur notre source. Et ensuite, notre effet recadrage, on peut recadrer le côté gauche, le côté droit, etc. Et c'est ce qui permet d'avoir, par exemple, ma caméra en carré. Et ensuite, par-dessus, je rajoute simplement un cadre que j'ai fait sur Photoshop en PNG. Et au moins, ça fait un seul et même élément, c'est plus facile. Au lieu d'avoir plusieurs éléments superposés les uns sur les autres. Et ensuite, pareil, j'ai créé des presets aussi pour mes emplacements de caméra sur Photoshop, etc. pour aller plus vite. Donc par exemple, quand je suis sur le logiciel Photoshop, j'ai créé un emplacement précis de ma caméra pour qu'il aille toujours au même endroit. Donc quand je vais dans préconfiguration, ici comme on peut le voir, j'ai plein de trajectoires, donc pour OBS, pour Media Encoder, Adobe Illustrator, etc. Photoshop, je glisse et boum, elle est au bon endroit. Bon, après le problème c'est que là elle est pas recadrée, etc. Il n'y a pas l'overlay, mais vous avez compris le principe. Et maintenant je vous ai pas parlé de l'élément lier, rompre, etc. Si, je vous en ai parlé un petit peu au tout début. Si jamais vous voulez lier deux éléments entre eux, donc par exemple là si je sélectionne l'audio, ça sélectionne aussi la vidéo. Donc si vous voulez rompre ça, vous faites clic droit, rompre le lien, et donc là vous pouvez enlever ou séparer l'audio, le supprimer pour avoir que la piste vidéo ou l'inverse. Après le lien, ça peut quand même vachement vous être utile si jamais vous avez plusieurs pistes en même temps. Donc par exemple moi actuellement un écran et une source vidéo donc pour ma caméra et en même temps l'audio, et bien si je lie les trois, ça me permet d'au lieu de faire une coupure en haut et une coupure en bas, ça me permet de faire tout simplement une seule et même coupure pour toutes les pistes. Et donc là je gagne encore plus de temps. Donc si jamais vous voulez lier, vous sélectionnez tous vos éléments, déjà vous rompez tout et ensuite vous faites clic droit, lier. Par contre faites attention parce qu'après quand vous liez les éléments, vous ne pouvez plus faire de zoom indépendamment par exemple sur votre écran ou sur votre caméra. Donc là si je zoome, ça va zoomer le tout. Et donc après vous serez obligé de rompre le lien si jamais vous voulez faire un zoom précisément sur un certain élément. Bon, maintenant on va passer au niveau du texte. Si jamais vous voulez ajouter du texte, et bien encore une fois vous pouvez créer des presets, etc. Mais nous on va pas en faire. On va prendre ici l'outil texte comme je l'ai dit au début. Donc soit on fait T sur le clavier, soit on fait directement clic sur l'outil texte. On clique ici sur notre vidéo. Et après on peut marquer le texte que l'on veut. Donc moi je vais marquer texte par exemple. Ensuite je fais CTRL A pour le sélectionner, donc pour tout sélectionner. Et ici je peux dérouler les paramètres du texte, juste là. Donc encore une fois dans les options d'effet. Et donc là je peux augmenter l'échelle si je veux, je peux le centrer, je peux évidemment augmenter l'espacement des caractères si jamais j'en ai envie, comme ceci, la police d'écriture, etc., etc. Ça je pense que vous avez compris. Donc maintenant que je vous ai montré comment on fait pour du texte, donc je peux le supprimer, je vais vous montrer quelque chose d'excellent sur Premiere Pro. Vous allez voir, vous allez aller dans Fenêtre et Objet graphique essentiel. Ça c'est une fenêtre qui va s'ouvrir. Alors moi je vais la décaler, qui vous permet d'avoir accès à plein de templates directement sur Premiere Pro. Donc ça vous fait gagner énormément de temps. Donc que ce soit au niveau de certains textes, de certaines animations, etc. Vous pouvez même rechercher des modèles. Donc vous avez des transitions, etc. Donc moi par exemple je vais aller sur ça. Je clique dessus,
je viens l'ajouter à ma timeline, comme ceci, et comme on peut le voir, ça charge un petit peu, et j'ai mon modèle qui s'est rajouté. Donc là, je vais venir fermer le panneau parce qu'il me prend trop de place. Je viens décaler un petit peu ça, et comme on peut le voir, ici, mon modèle s'est bien rajouté. Donc ça bug un petit peu évidemment, parce que ça n'a pas fait le rendu. D'ailleurs, si vous avez ici cette petite ligne rouge, vous pouvez faire le rendu en faisant entrer sur votre clavier, et comme on peut le voir, ça va rendre les images, et comme ça, après à la lecture, ce sera normal. Donc là, comme on peut le voir, c'est vert, donc ça a fait le rendu. Si on va dessus, ça va tout simplement faire l'animation correctement. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas à la bonne taille, donc on va cliquer dessus, option d'effet, et on va venir un petit peu remodifier tout ça, donc pour l'agrandir notamment. Le seul problème, c'est qu'il faut encore refaire le rendu si jamais on bouge l'élément. Et si jamais aussi dans le panneau objet graphique essentiel, on peut aller dans modifier pour pouvoir modifier évidemment tous les paramètres de cette animation. Donc si on veut modifier le texte, on peut mettre with an X, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. On peut évidemment ici modifier la taille, la police, etc. La vitesse de rotation de la planète et aussi bien évidemment les couleurs, le style. Bref, je pense que vous avez compris à peu près comment ça marche. C'est tout simplement une banque de templates directement sur Premiere. Et maintenant, je passe à un moment très important pour ceux qui savent même monter leurs vidéos sur Premiere. Vous savez peut-être pas ce qu'est une doublure. Une doublure, c'est ce qui vous permet d'avoir votre vidéo qui charge beaucoup plus rapidement et donc vous faites le montage beaucoup plus rapidement. Par exemple, si je vous montre actuellement ma vidéo, que je déplace le curseur petit à petit, et bien qu'on peut le voir, ça bug énormément. Déjà parce que ma vidéo, elle est en 4K, et en plus parce qu'elle a un codec H264. Et le codec H264, c'est un codec qui bug vachement. En tout cas, qui est pas fait pour être édité. Et donc en fait, sur Premiere, il y a un système pour créer des doublures, pour par exemple avoir le deuxième même fichier vidéo, mais sous un autre format réduit, et Premiere va afficher ce format réduit ici, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps en montage puisque ça buggera pas. Et au moment du rendu, ça va prendre le vrai fichier, donc le fichier source que vous avez mis. Bon, si tout ça vous intéresse, je vous mets ma vidéo que j'ai fait sur le sujet. Elle est justement en fiche, j'ai fait une vidéo totalement détaillée dessus, c'est très simple. Et ça peut vous faire gagner des heures de montage, voire même beaucoup de crash. Et dernière petite astuce avant de passer à l'export vidéo, vous pouvez évidemment changer la résolution de rendu directement sur Premiere. Donc si vous voulez par exemple mettre un 16e, vous pouvez. Mais ça ne suffit pas, vous allez voir. Donc là, ça va pas vraiment changer, en fait, c'est surtout à la lecture que ça va changer. Donc on peut le voir, ça a vraiment changé la qualité. Mais si on fait clic droit, résolution interrompue et qu'on met un 16e, là ça met un 16e tout le temps. Ça bug un peu moins, mais ça bug toujours. Si je déplace le curseur, comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de fois où ça bug, ça lag. Et ça, vous pouvez, comme je l'ai dit, le modifier grâce à ma vidéo. Et si jamais vous voulez afficher des marges, parce que sur Premiere, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, etc. comme Photoshop, After Effects, vous pouvez faire clic droit, marge admissible, et là vous aurez un petit peu les marges. Donc pour savoir si votre texte est centré ou non. Et si vous voulez les désafficher, vous faites clic droit et vous décochez les marges. Bon, bref, maintenant on va passer donc au rendu. Et pour le rendu, encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus. Donc je vais pas vous le réexpliquer. Donc je vous la mettrai encore une fois en fiche. Mais juste une petite astuce, avant de faire le rendu, vérifiez bien à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, d'éléments qui soient perdus 2 heures plus tard après votre rendu. Parce que si par exemple vous voulez rendre, imaginons ceci, donc ces éléments là, et qu'il y a un petit élément qui se balade à 15 minutes, et bien ça va rendre le tout avec ici un écran noir entre. Donc pensez bien à supprimer les surplus. Sinon vous allez faire la même connerie que moi j'ai fait dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, et que j'ai dû modifier par la suite sur YouTube, tout simplement parce que la fin de ma vidéo, donc il y avait 5 minutes, où il n'y avait plus rien, ma vidéo était terminée. Tout ça à cause d'un tout petit effet sonore que j'avais mis à la fin, sans m'en rendre compte. Et ah oui aussi, je viens tout juste de m'en rappeler, mes dernières petites astuces qui peut vraiment vous sauver la vie. Imaginez que sur 200 éléments, bon là il n'y en a pas 200, vous ajoutez par exemple un élément, imaginons le bleu, voilà, j'ai ajouté une espèce de bleu je sais pas quoi. Et bien imaginez que vous ajoutez cet élément, et bien vous allez devoir ici cliquer sur chaque élément et le supprimer petit à petit en faisant couleur lumétrie, supr, etc. Et vous ne pouvez pas sélectionner tous les éléments en même temps pour supprimer. Ça c'est très chiant et j'ai trouvé une astuce qui permet de le faire. Et donc pour tous les supprimer d'un coup, il faut encore une fois rajouter un petit raccourci dans édition, raccourci clavier. Et c'est supprimer les attributs. Donc il est juste là. Donc onglet édition, supprimer les attributs. Et là vous pouvez mettre par exemple CTRL Maj Supr. Et ensuite vous faites OK. Et donc là, si vous sélectionnez tous les éléments que vous faites CTRL Maj Supr, là vous accédez à la fenêtre supprimer les attributs et là vous allez décocher tout ce que vous ne voulez pas supprimer. Donc la trajectoire par exemple, je ne veux pas la supprimer, l'opacité non plus, le remappage temporel non plus. Et donc il y a juste cette couleur, donc le bleu transition que je veux supprimer, le reste je veux tout laisser de base. Je fais OK et là vous voyez, ça l'a tout supprimé partout. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer par rapport au montage vidéo sur Premiere. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez faire le rendu de votre vidéo, j'ai fait une vidéo détaillée dessus. Si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos dans ce style tous les dimanches à 17 h. Donc n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao ciao.